Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo création carte. Alors je vous montre, nous allons réaliser cette petite carte ici. Alors on va jouer aujourd'hui avec de l'encre aquarelle sur un format de 10,5 sur 21, une carte longue. Voilà, donc j'ai choisi d'utiliser une base de cartes. J'ai fait une coupe de 10,5 sur 21 dans un papier épais de chez des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc j'ai pris le noir. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier aquarelle de chez Action, mais les blocs, vous savez, qui se craquent à la pliure. Par contre, il va très bien pour faire de l'aquarelle. Donc c'est ceux qui a la petite pastille qui n'est pas très blanc. Le papier n'est pas très blanc. Celui-ci, par contre, quand vous mettez de l'eau, il résiste très bien. Donc du coup, moi, je les utilise quand je dois faire de l'aquarelle. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Je fais comme moi, je le sens. Ok. Alors, je vais mettre ma base noire sur le côté. J'ai sélectionné dans les nouveaux petits pots d'aquarelle de chez Action. J'ai choisi, je vais faire pas les mêmes. Là, j'avais choisi le rouge, le orange, le jaune, le vert clair et le bleu clair. Oui, le bleu clair. Et là, j'ai envie d'essayer violet, fuchsia, jaune. Vert un peu kaki et bleu turquoise. Ok, donc j'ai préparé mon e-gun parce qu'il faut sécher, donc vous m'excuserez pour le bruit. Ensuite, j'ai sélectionné des petits les mêmes petits papillons que j'ai pris pour celle-ci. Donc c'est dans la planche de chez Action, c'est une planche que j'ai eue sur Vinted, hein, donc je ne pense pas qu'elle soit encore d'actualité. Voilà, c'était ces papillons là, et on a aussi les deux dies pour couper les papillons ici et ici, c'est ce que je vais utiliser, d'accord ? Donc je vais les tamponner sur du papier aquarelle aussi et je vais les découper ensuite. Et j'ai choisi comme petit sentiment le dies amitié que j'avais eu la fois passée sur mon haul Temu, il me semble que c'était. Et du coup je l'ai déjà préparé en noir, hein. Voilà, je vais prendre un petit sopalin, mon pchit d'eau. Ça, je vais mettre sur le côté mon pchit d'eau. Alors, je vais mouiller que par zone où je vais mettre ma couleur. D'accord? Donc, voilà. Là, je veux qu'elle soit là. Donc, j'ai mis un peu d'eau. Comme ça, en fait, ça ne va pas se diffuser partout et ça ne va pas se mélanger. Parce que comme ça a tendance à gondoler légèrement quand même le papier. J'avais fait un test avant et en fait, ça a tout se mélangé. Donc, on va faire comme ça. Hop. Enlever un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais sécher. Donc, désolée pour les oreilles.
Alors, je vais refermer avant de faire des bêtises. Hop. Je vais prendre maintenant la fuchsia. Donc je vous montre, je pense que vous voyez bien, ça c'était le violet. Hein. Je prépare mon fuchsia, je mets à côté un pchit d'eau, je mets mon fuchsia, voilà. Et en fait quand on sèche, ça s'éparpille un petit peu, hein. Donc choisissez pas une trop grande zone parce que vous n'arriverez pas à tout mettre les couleurs. Hein. Je ressèche. Alors ensuite je vais mettre la jaune. Je ressèche. Voilà, mon jaune est parti dans le rose et du coup, bon, ça fait un rose un peu flouté. Mais bon, je vais mettre mon papillon ici, comme ça va cacher un petit peu. Ensuite, le vert. Alors ça, je vais regarder avant quelle couleur il fait. Ouais, c'est un vert foncé. Je vais peut-être mettre mon turquoise avant, du coup. Hop. Oh, voilà. Et en dernier, je vais mettre mon vert. Hop. Du coup, mon bleu coule un peu. C'est un vert assez foncé.
celui-là. Bon, le vert est quand même un peu foncé, mais bon, c'est pas grave, ça fera un autre style. Ensuite, on va venir faire des petites éclaboussures noires. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait, si vous avez un Posca noir ou si vous n'avez pas, comment, un petit peu de peinture noire que vous mettez sur un pinceau, sur un pinceau, et vous faites comme ça avec le pinceau et ça va vous faire des petites gouttes aussi. Hein. Si vous n'avez pas de Posca, c'est pas grave. Hop, alors moi je fais comme ça. Donc vous faites bien sur la zone centrale en fait. Hein, on en fait où il y a la couleur. Voilà, il ne veut pas bien couler. C'est comme ça. Allez, je vous montre. Voilà. Enfin, je la retourne, mais il n'y a pas vraiment de sens. Vous voyez, j'ai fait les petits points noirs sur la zone de couleur à peu près au milieu. Bon, il y a quelques éclaboussures qui vont ailleurs, évidemment. Mais on essaye d'éclabousser la zone centrale. Alors, hop, je vais venir prendre... je vais légèrement sécher parce que sinon je vais faire une catastrophe. Voilà. Je vais venir prendre mes tampons. Donc vous, si vous ne prenez pas de papillon, vous pouvez prendre autre chose. Hein. J'avais vu ce modèle sur Pinterest et c'était des... c'était quoi? C'était des libellules, il me semble, sur le dessin. Donc vous pouvez faire avec n'importe quoi, hein, même des petits bonhommes, peu importe. Hein. Alors, je vais prendre mon papillon plein. Je vais tamponner comment? Je vais mettre celui-là ici. Du coup, mon tampon là, je vais mettre là. Voilà. Celui-là, je vais le tamponner là. Lui, je vais le tamponner qui va vers le haut. Je vais le mettre... Oups, je vais faire une bêtise. Comme ça. Ouais, je vais faire ces deux là comme ça. Je vais nettoyer ça après. Et du coup, celui-là, je vais le mettre comme ça. Et je vais en remettre un peu plus comme ça. Voilà. Oh, j'avais du noir sur mon doigt. Cochonnerie. Alors, je vais mettre ça sur le côté pour les nettoyer. Et on met sa carte sur le côté. Voilà, pour pas faire de bêtises. On prend un morceau d'aquarelle, pareil qu'on a fait, on vient de faire son matage là, et on va retamponner les mêmes motifs. Donc moi j'ai encore un papillon là, donc je vais en faire un deuxième à côté. Et du coup j'ai besoin de deux comme ça. Hop. Alors
Et je vais en refaire un deuxième parce que l'autre, sa queue, elle était pas, son aile n'était pas complète. Voilà. Hop, on peut ranger ça. Alors, du coup, on va regarder sur son dessin. Admettons ce papillon-là, il est que de violet. Donc je vais pouvoir le faire entièrement en aquarelle violette. Je ne sais pas pourquoi ma table bouge là, mais je suis pas stable. Hop. Voilà. Donc celui-là uniquement en violet. Celui-là, il a du rose, uniquement du rose. Par contre, il a des zones blanches. Donc on va pas le faire complètement rose. Celui-ci, il est dans les teintes de jaune, mais qui se croise avec du rose et que ça fait un peu orangé. Donc on va essayer de représenter la même chose. Et celui-ci, il a le bout des ailes vertes, un peu de turquoise ici, et le reste est blanc. Donc on va essayer de refaire les mêmes couleurs sur nos papillons. Pas spécialement exactement à l'identique, hein, mais dans les mêmes teintes, pour les repositionner dessus après une fois qu'on les aura découpés. Donc on prend un petit pinceau, un petit peu d'eau et on va mouiller la zone où on va devoir mettre de la couleur. Donc là je vais faire mon papillon qui est violet. Donc je vais mettre de l'eau sur mon papillon. Donc j'ai tamponné à la Versafine claire noir pour pouvoir faire de l'aquarelle dessus, hein. Je prends mon violet, hop, et je viens déposer un petit peu. Donc là il est que violet, donc ça pose pas de problème. Hop, j'allonge ma couleur pour que ça aille un peu partout. Il n'y a que son corps qui n'était pas pris là. Je vérifie, oui, il n'y a que le corps qui n'était pas le corps du papillon qui n'était pas violet. Il était resté blanc dans mon taponnage. Voilà. Et je laisse sécher. Donc là, je ne sèche pas tout de suite au Huygens. Je vais continuer de mettre en couleur les autres. Donc je rince mon pinceau. Celui-ci, je remouille comme tout à l'heure. Je remouille la totalité de mon papillon. Et celui-ci, donc c'était le rose et jaune. Donc, j'avais du rose sur l'aile du milieu et un petit peu sur l'autre au-dessus. Donc, je vais mettre le papillon dans le bon sens pour pas me tromper. Donc, j'ai du rose. J'ai du rose ici. Mon petit sopalin. Quand vous épongez, ça boit bien, hein, donc n'ayez pas peur. Et après, bon, c'est pas à la perfection, hein, non plus, il faut pas. Et après, on en descend un petit peu comme ça pour le jaune qui s'est mélangé avec. Je prends mon jaune. Alors, je viens mettre un peu de jaune en haut, qui va directement se mélanger avec le rose. Un peu de jaune ici et du jaune ici. Voilà. Hop. On referme bien. Je vais vous les montrer après, hein, une fois que j'aurai fini. Voilà. Alors, ensuite, mes deux autres papillons. Donc, j'en ai un qui est là, qui est complètement rose, sauf les bouts. Donc, du coup, je ne mets pas d'eau sur le bout de mes ailes. Comme ça, l'encre ne va pas courir. Celle-ci, elle est toute rose. Et l'autre, pareil, il n'y en a pas au bout. Voilà.
je prends mon rose et je viens déposer du rose. Voilà, je prends mon pinceau, pas trop mouillé parce qu'il y a déjà bien de l'eau, et hop, goutte. Je viens pousser un petit peu ma couleur jusqu'à où je veux que ce soit rose. Hein. Donc là, c'était l'aile toute complète et celle-là, voilà. Celui-ci est comme ça et celui d'à côté, que je tourne dans l'autre sens pour l'avoir à l'endroit. Non, il est dans l'autre sens. Il est dans ce sens-là sur le papier. Alors, c'était le bleu. Alors, le bleu, il n'y a que le petit bout d'aile ici. Donc, on prend un petit peu d'eau, on en met sur le bout d'aile. Un petit peu sur le bord du corps. De l'autre côté, un peu plus. Jusqu'à peu près là. Et après, une petite coulée comme ça. Voilà. Je prends le bleu. Le bleu turquoise est vraiment très beau. Je mets une petite goutte. Hop. Voilà. Donc les aquarelles liquides, c'est un peu moins évident parce que c'est très liquide justement. Donc on a vite fait des catastrophes. Mais bon, après, il n'y a personne qui sait comment à la base on devait le faire. Il n'y a que nous. Hein. Hop, je vais chasser un peu sur l'extérieur. Puisqu'après je le découpe. Voilà. Donc, voici mes 4 papillons. Alors, je vous montre. On avait donc le bleu qui est là, dans l'autre sens. Du coup, je vais tourner. Le bleu qui est à peu près comme ça. Hein. Le rose qui est là. Le violet qui est ici. Et le rose jaune là qui est ici. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, je vais du coup les sécher un petit peu parce que sinon je ne vais pas pouvoir les découper tout de suite. Désolée pour le bruit. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans le papier ou si c'est dans les encres, mais j'ai des paillettes. Donc je ne sais pas si à la base il y a des paillettes dedans ou pas. Enfin c'est très très fin. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. On le voit bien dans le rose. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vous, mais le rose en fait il est pailleté. Et sur le orange, sur tous en fait ça le fait. Donc je pense que je sais pas trop si c'est le papier qui a du brillant dedans ou pas, je sais pas. Enfin, je vais découper grosso modo mes papillons comme ça pour les passer dans ma mini machine. Hop.
j'ai celui-ci. Alors, je vais prendre ma petite machine. Alors, cette petite machine-là, je l'ai achetée sur AliExpress tout au début que j'ai commencé, donc il y a 3 ans. Et elle est encore bien. Bon, mes plaques commencent à être usées, hein, vous voyez, mais elle va très bien. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais découper 2 papillons à la fois. Je reprends mes petits dies. Oups, ils se sont accrochés ensemble. Voilà. Alors, je vais essayer de les mettre à peu près. Hein. Voilà, j'ai mis un tout petit morceau de masking tape pour tenir en place. Voilà, ma petite plaque au-dessus. Et on passe dans la machine. Alors, je vais refiler mes encres. Voilà. Oh, il a bougé. Oh, catastrophe. Catastrophe, il a bougé. Bon, je vais devoir refaire un papillon comme ça. Je vais essayer de lui remettre de l'encre. Je vais remettre un deuxième morceau de masking tape par là. Faut pas que ça bouge. Celui-ci n'a pas bougé. Je vais remettre du bleu dessus et puis oh, ça passera. Ça passera, tant pis. Je vais pas avoir le temps d'en refaire un avec vous, sinon ça va être trop long. Alors, hop, celui-ci, on va le déplacer pour mettre ici. Voilà. C'est pratique quand on a des petits dies parce que comme ça nous évite de sortir la grosse machine. J'avais payé une, je sais pas moi, 10-15 €, un truc comme ça, la petite machine. Et franchement, elles vont très très bien. Alors ça, c'est à jeter. Ça, là. Voilà. Alors, on prend un crayon noir pour faire les bords. Moi, je coupe du coup les petites antennes de mon papillon et ses petites pattes. Parce que comme elles sont déjà tamponnées, et puis que c'est tout fin, voilà. Comme ça, je suis pas embêtée à coller ça. Voilà. Et là aussi. Comme on les a déjà tamponnés sur notre dessin, en fait, quand on va positionner comme là le violet, j'ai coupé ses pattes et ses antennes, mais quand je vais venir le positionner, le coller, je n'y arrive pas. Quand on va venir le positionner comme ça, vous voyez, on voit ses antennes et ses pattes. Donc du coup, c'est pas la peine de vous embêter quand vous venez repositionner dessus. C'est pas la peine de vous embêter à découper des petits minuscules morceaux comme ça. Hop, on tamponne directement sur le papier et on vient
rajouter son découpage dessus et puis ça va aussi bien. Bon, alors là du coup je vais remettre du bleu sur mon papillon. Je vais faire comme ça. Pour que ça se voit moins. Voilà, c'est dommage, mais bon, tant pis. Il y a toujours quelque chose en direct qui va pas de toute façon. On est habitué. Quand c'est pas dans les découpes, pas dans les tailles de découpe que je me trompe, ben c'est le dice qui se sauve. Alors, ah oui, je dois faire le tour noir de mes papillons. Donc, moi je passe par derrière pour dire de ne pas venir faire de catastrophe sur mon papillon. Hein. Alors là il y a un gros bord que je vais noircir. N'oubliez pas qu'il y a toujours le petit concours en route. Vous avez jusque fin octobre pour m'envoyer une petite Memorydex sur ce que vous aimez en scrap. Quelque chose, vous scrapez ce que vous aimez en scrap. Si vous aimez le vintage, vous faites une mémo vintage. Si vous aimez, je sais pas moi, la patouille, vous faites de la patouille. Si vous aimez les papillons, vous y mettez des papillons. Si vous aimez, je sais pas moi, les chiens, vous mettez des chiens. Voilà, ce qui vous représente en scrap. Comme ça, moi, ça me permet de une sur la Memorydex, il y a toutes vos infos, donc comme ça, j'ai vos coordonnées. Je sais ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, donc si pour la gagnante, j'essaye de faire un petit lot avec des choses qui vont lui plaire, hein, parce que bon, si j'envoie du vintage et puis que vous n'aimez que le shabby, c'est un peu ballot quand même, hein, de recevoir des cadeaux qu'on va pas utiliser, c'est dommage. Donc voilà. Donc vous m'envoyez un petit mail sur la vidéo de l'ouverture du concours. Il y a mon mail dans la description. Vous cliquez sur les petites infos qu'il y a en dessous de la photo de la vidéo et vous allez voir qu'il y aura mon mail. Vous m'envoyez un petit mail avec en objet, vous marquez adresse concours, un petit mot comme ça. Et comme ça, moi, je sais à quoi ça correspond ce mail, parce que avec YouTube, on reçoit toutes les notifications des messages en mail aussi. Et du coup, pour pas qu'ils se perdent dans les notifications autres, hein, le fait que en objet, il y a le mot concours, je sais que c'est une demande d'adresse. Et du coup, comme ça, je vous envoie votre adresse, vous m'envoyez votre petite Memorydex et je la passerai en vidéo. Je ferai la présentation devant tout le monde de ce que vous m'avez envoyé. Et puis en fin octobre, je ferai le tirage du concours. Voilà, voilà. Donc, je vais coller ma base de cartes avec du double face. Je vais vous montrer comment je mets mon double face. Je vais reprendre à nouveau parce que je viens de le finir. Voilà. Alors, voilà. Moi, je tiens mon double face comme ça. J'attrape le début de mon double face, je le tiens comme ça et je le positionne sur ma carte. Je m'aligne, j'appuie,
je m'aligne, j'appuie. Voilà, et au bout je coupe. Donc vous pouvez faire soit avec un ciseau, soit on peut faire aussi avec nos comment ça s'appelle, nos blocs acryliques. Je vais vous montrer ça, ou une carte bancaire, ou un truc oui, quelque chose qui peut aider à couper en fait. Donc je me positionne bien le long de ma carte, j'appuie, comme ça je fais adhérer mon double face. Et quand j'arrive au bout, je mets ma plaque acrylique où je veux que ça coupe et je tire. Et du coup, ça coupe direct. Voilà. Moi, je trouve que le fait de passer sa main là et de... On a bien le bloc, vous voyez, je peux faire comme ça, il ne va pas tomber. Hop. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai oublié d'en mettre au milieu. Voilà. Alors, on appuie bien sur son double face. On prend un petit picot. On décolle un coin. Et on vient le plier à peu près comme ça. Celui-ci aussi. Et l'angle opposé, on fait pareil. Voilà. Et voilà. On retire celui du milieu. On prend sa base. Hop, on se met droit. On regarde bien où on n'a pas le... Comment? Vous mettez vos doigts où vous avez retiré le scotch, d'accord? Et en fait, on va positionner nos angles qui ne sont pas détachés sur notre carte où on veut les avoir. Donc, on appuie uniquement où le scotch n'a pas été retiré. D'accord? On se situe bien, bien droite. On bloque où ça n'a pas été retiré. Et là, on lâche. Et on appuie où on a retiré. Et on retire ces petits morceaux qui restent. 1, 2, 3. Il m'en manque un. Il est passé où? Il s'est recollé. Alors, il ne voulait pas partir celui-là. Et voilà. Ma carte est collée. La base est collée. Ensuite, on va coller nos papillons. Donc les papillons qui sont complets, moi je colle uniquement le corps. Donc, je mets de la colle au milieu, je me mets sur la bonne couleur. Je m'aligne bien sur mon tamponnage. Voilà. Et j'appuie mon corps. Et je relève. Voilà. Et comme ça, on a comment je vais dire ça? On a comme le papillon, comme s'il vole, mais en fait, on a son ombre qui est en dessous. Par contre, les papillons qui sont moitié, moi, je les colle entiers. Ceux-là, ils seront à plat. Pareil, bien sur l'ombre. Voilà. Et du coup, on a ces petites pattes et ces petites antennes qui sont là. Hop, le violet, pareil. Et mon bleu qui a fini de sécher à peu près. Alors là, du coup, on va pas avoir le même relief. Enfin, je le positionne exactement sur le même tamponnage, mais on va pas avoir le même résultat au-dessus et en dessous puisque il n'avait pas découpé comme il faut, hein, mon dies.
Mais bon, ça se voit quasiment pas. Hein. Il suffit de relever un peu moins ceux du dessous. Et puis voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon sentiment amitié. Donc ça, je vais reprendre mon papier brouillon. Je l'ai mis où? Je l'ai mis derrière. Parce que ça, c'est tout petit. Je vais pas réussir à le prendre. Voilà. Et je vais mettre de la colle en étant sur mon brouillon. Voilà. Je le retourne. Hop, 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 hop. C'est tellement fin. Voilà. Ah, bah alors. Et je le positionne ici. Voilà. Hop. Et j'ai bien conservé mes petits points, mes petits i, mes petits points de i, parce que ce die là c'est pas accroché. Donc il faut pas les perdre. Et l'accent du amitié. Que je viens repositionner. Oups, ça saute. Voilà. Le petit point ici. Et le deuxième ici. Voilà, donc pour l'instant on a ça. Et on va venir mettre des petits brillants. Donc c'est des demi strass. Moi j'ai choisi des transparents. Des transparents. Hop. Voilà. Hop. Alors j'avais mis 3 moyens, 2 moyens et 3 petits. Toujours pour avoir un nombre impair. Alors. On est à 4. Et 5. Celui-là est vraiment trop petit, on ne le voit quasi pas. Hop, je vais en prendre. Ah non, non, c'est pas les mêmes. Ah si, c'est les mêmes. Voilà, donc je vais coller ça. Angle 1. 2. 3. 4. Et 5. Ah, j'avais dit d'en coller un pour cacher ma tâche. Je vais en mettre un là pour cacher ma petite tâche. Et du coup, je vais en remettre un tout petit. Je vais en mettre un petit ici. Ouais, allez. Oula.
mettre ici. Voilà. Hop. On va fermer ça. Je vous montre la carte terminée. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous allez essayer de la reproduire. C'est vraiment pas compliqué. C'est un peu long parce qu'il faut laisser sécher entre deux et ça demande un petit peu de travail, mais c'est très facile à faire. Donc, je vous montre celle que j'avais fait avant dans les autres teintes. Hein. C'est pas les mêmes couleurs. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les encres Distress. Hein. Il n'y a pas... À la place de faire avec de l'aquarelle, on fait des nuances avec les Distress. C'est pareil. Hein. Distress ou autre encre. Hein. Bien sûr, je dis Distress, mais ça peut être des autres encres. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain tuto. Au revoir. Bye bye.